Mon âme te lève, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te couronne, Seigneur, ce matin. Il y a des gens plus friqués que moi qui ne sont plus là. Il y a des gens, Seigneur, mon Dieu, qui ont tellement étudié plus que moi. Ils ne sont plus là. Mais ce matin, tu m'as fait grâce de vivre encore, de prêcher encore. Laissez-moi te lever ce matin. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Jésus. Je reconnais ce matin que tout est grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié plus que moi, mais qui ne sont plus là. Mais si nous sommes là, c'est par ta grâce. Il y a des gens plus riches que nous, Seigneur, mais ils ne sont plus là. Mais si ce matin nous vivons, nous reconnaissons tout simplement que c'est une grâce. Ah, si je prêche, si je chante, si je prie ce matin, je reconnais tout simplement que ça c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens très valeureux que nous. Mais mon Dieu, mon roi, la terre les a avalés. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas rater ce dimanche. Mais nous aimerions te célébrer. Nous aimerions te lever. Nous aimerions te couronner. Nous aimerions te magnifier. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Ah, ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce que mon Dieu, mon roi, après autant d'années, même aujourd'hui, le 28 juillet, nous sommes dans le Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi. Il y a les gens qui attendaient que nous allons tomber. Mais Seigneur, ta main a été plus forte, Seigneur, par rapport à leur dire. Même aujourd'hui, nous tenons la foi. Nous te disons, Seigneur, ce n'est pas à cause de notre force, mais c'est à cause du nom de Jésus. Gloire, honneur te soit rendu ce matin. Je te bénis. Je te rends grâce. Je t'élève. Mon Dieu, mon roi, que mon âme continuera toujours à t'élever. Parce que tu es le Dieu de ma vie. Parce que tu es ma source. Ah, Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. En attendant, Seigneur, je sais que tu reviendras un jour. Mon Dieu, mon roi, nous ne resterons pas toujours comme ça, en train de se plaindre. Nous ne resterons toujours pas comme ça, en train de voir le péché. Mais le jour viendra, Seigneur, où le monde changera. Le jour viendra, Seigneur, dans les airs, nous te verrons ce jour-là. Gloire, honneur te soit rendu. Mon âme est dans la joie. Parce que Jésus, tu es parti me préparer une place. Mon âme est dans la joie. Parce que je vivrai à côté de mon Père. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé à jamais. Laissez-moi te lever, te couronner, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de ce temps de grâce. Le temps qui a été envié par nos aînés, les Abraham, les Jacob. Il s'est posé la question, ce temps-là sera comment, même les Moïse. Mais Seigneur, tu nous as choisis en disant que nous puissions vivre ce temps de grâce. Où par le nom de Jésus, nous verrons des choses. Ah, gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Que ta parole encore demeure au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, parce que, mon Dieu, nous sommes dans la joie. Reçois la gloire et l'honneur. Nous prions ici au nom de Jésus. Notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen en acclamant. Gloire, 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 gloire. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment dans la joie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux encourager ton frère qui est à droite, à ta gauche, en les saluant, en disant que toi tu es mon frère. Nous allons régner avec toi. Ça ne gêne pas de te déplacer, de saluer même 2 ou 3 personnes. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Entre-temps, nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 5. Au premier service, j'ai un autre sujet. Au deuxième, nous aurons aussi un autre point. Je sais que Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Je ne sais pas si réellement tu es dans la joie.
Celui qui est dans la joie dit un bon amen au nom de Jésus. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, c'est pour nous un temps glorieux. C'est pour nous la joie de prêcher encore l'évangile. J'aimerais seulement ce matin vous parler et vous encourager en disant, il y a la récompense. Amen. Ce matin, je vous parle tout simplement de la récompense. Nous avons eu le temps depuis jeudi de vous parler du retour de Jésus-Christ. Et je vous confirme ce matin que Jésus revient. Alléluia. Même si aujourd'hui nous souffrons, mais je t'informe que Jésus va revenir. Amen, amen. Vous savez, les chrétiens, nous devons avoir la joie. Dès que nous nous retrouvons ce matin, lorsqu'on vous dit que Jésus revient, celui qui est prêt, il sent même dans son cœur son esprit témoigner en disant oui, il revient. Je ne resterai pas de la manière que je suis. La récompense. Je vous ai dit que lorsque Jésus va revenir, d'abord, il va se retrouver dans les airs. Amen. Il va prendre son église. Là, c'est notre premier enlèvement. Et la deuxième phase de l'arrivée, du retour de Jésus, ses pieds fouleront les monts d'Olivier. Et là, Jésus viendra pour juger. Amen. Amen. Maintenant, ici, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, pour le jugement, je parle du jugement dernier. Du jugement dernier. Et là, je vais caractériser, parler du jugement dernier, je parle en 3 points. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. En 3 points, je parle du jugement. C'est le verset que je viens de vous donner. Et vous allez ajouter aussi ceux qui écrivent Colossiens 3, verset 24. Dans mon premier point, je vais vous parler le jugement des croyants sur la croix de Jésus Christ. Et le deuxième point, je vous parle le jugement des récompenses. Et je vais m'arrêter sur le jugement et les récompenses de nos croyants. Qui est chrétien ce matin? Je l'espère, que Dieu vous bénisse. Le jugement des croyants sur la croix de Jésus-Christ. Les textes de base, c'est les textes que je viens d'évoluer ce matin. Jean 5, 24. Tout comme vous pouvez encore lire Romains 6, 8. Ou bien Colossiens encore 3, 1 à 4. Pour le jugement des croyants sur la croix de Jésus-Christ. Mais bien-aimé, tel que tu es là, quoique Jésus-Christ va retourner, mais toi, chrétien, tu es déjà justifié par la croix. C'est ça la bonne nouvelle que j'aimerais vous transmettre ce matin. Alléluia. Je ne te condamne pas. Un chrétien, si nous parlons de la croix, ne regarde pas ce qu'il avait fait la fois passée. Même si tu étais criminel, même si tu étais voleur, même si tu étais impudique, du moment où tu crois au Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus viendra, on ne va pas encore faire sortir les livres en disant Kapinga, toi tu étais voleur. Oui, j'étais voleur, mais le sang de Jésus m'avait déjà purifié. Donc les chrétiens, ils passeront de la mort à la vie. Donc il n'y aura pas de jugement pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est pourquoi tu dois t'encourager dans le Seigneur. Mais bien aimé, ce ne sont que les gens du monde qui peuvent te rappeler de méfaits que tu avais faits. Ce ne sont que tes amis. Vous savez, même dans l'église, parfois il y a la méfiance. Vous allez voir une femme pute
qui était réputé dans le monde, impudique. Mais une fois, il vient au Seigneur, il croit. Peut-être on dit, non, cette sœur, comme elle croit, comme elle a cru au Seigneur, elle devient protocole. Vous allez voir dans l'église, certaines personnes vont la bouder. Ah, papa pasteur aussi exagère. Même elle, là ce sont les hommes. Mais si une femme impudique croit au Seigneur, malgré elle avait fait des avortements, mais si elle croit en Jésus-Christ, elle accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement en lisant 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Mais tu dois comprendre que le nom de Jésus, la croix de Jésus, c'est le remède au péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc tu dois comprendre que pour les chrétiens, parler de jugement, il n'y aura pas à me rappeler ma vie d'autrefois. Du moment où je crois au Seigneur Jésus, ma vie pécheresse, ma vie d'autrefois n'a pas d'impact. Alléluia. C'est pourquoi chrétien, étant même sur cette terre, ce que Jésus a pu faire pour vous, il vous a déjà pardonné. Même lorsque vous chantez, chantez bien. Alléluia. Chantez réellement comme les rachetés. Vous savez, parfois les cultes, il y a des ratés parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Vous allez voir les chrétiens, même dans leur assemblée, il y a beaucoup de réserves. Mais celui qui croit au Seigneur, il doit manifester réellement que j'ai un Seigneur qui m'a pardonné. Alléluia. Jésus n'a pas un agenda caché pour toi. À moins que toi-même tu es dans le péché. Pour le premier jugement, j'aimerais te dire, c'est lui qui croit au Seigneur. Il n'y aura pas de jugement pour lui. Alléluia. Même s'il y aura des listes, mais toi, sur cette terre, le fait seulement de croire au Seigneur Jésus, tu y es exempté. Donc tu dois comprendre que parler du jugement pour un chrétien dans le Seigneur Jésus a tout payé. C'est pourquoi la Bible dit tout est accompli. C'est un verset que tu dois bloquer, n'est-ce pas? J'espère que tu le connais mais par cœur. C'est quel livre? Tout est accompli. Oui? Ok, que Dieu te bénisse. Tout est accompli. Ce que Jésus a pu faire, mes bien-aimés. Je vais te dire ce matin, tu dois comprendre là où tu es. Dans mon premier point, pour les croyants, il n'y a pas de jugement pour eux. Amen. Mais maintenant, vous devez encore comprendre pour les croyants, dans mon deuxième point, il y a des récompenses. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Corinthiens 3,15 qui dit, il y a d'autres personnes qui seront sauvées sans récompense. Mais il y a des chrétiens aussi qui seront sauvés avec récompense. Je vous donne seulement un petit exemple. Amen. Amen. Il y a un frère dans l'église. En commençant lundi, il se sacrifie en dormant, en se couchant par terre dans l'église en train de prier. Mais toi aussi, tu te couches à la maison, distrait. Il y a l'autre qui est en train de maltraiter son corps pour la gloire de Dieu. Il y a une autre personne, lui, il ne maltraite pas. Il est seulement inquiet de dimanche. Même toi-même, s'il faut récompenser, partant de toi-même, tu verras que non, ce frère ici, il souffre beaucoup pour l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oui, nous sommes différents. Nous sommes différents. Il y a certaines personnes qui viennent seulement dimanche, qui priorisent leurs affaires. Mais il y a d'autres, vous allez voir, qui se sacrifient beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'ils se réveillent même 5 heures du matin en train de passer à l'église. Comment sera la sonorisation? Vous venez le matin, vous trouvez les micros en train de fonctionner. Mais vous ne savez pas qui est cette personne qui s'est sacrifiée très tôt que toi
pour que les micros fonctionnent. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que même le jour du jugement, il y aura des récompenses. Alléluia. Il y aura des récompenses. Parlez des récompenses. Il y a quelques couronnes. Il y a la couronne incorruptible. Alléluia. Là, vous pouvez lire en 1 Corinthiens 9, 25. Les gens qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Il y a des couronnes. Quoique nous allons passer de la mort à la vie, mais il y a certaines personnes qui seront couronnées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que ta manière de travailler pour Dieu doit réellement changer. Vous savez, mes bien-aimés, même moi, le pasteur, même s'il fallait que je te paye, je ne te paierai jamais comme Dieu. Alléluia. Je peux te donner un $50 qui ne pourrait même pas te satisfaire. Mais j'aimerais vous informer ce matin, Dieu, il est le bon payeur. Alléluia. Dieu, il est le bon payeur. Il y a ceux, même au milieu de nous, qui auront des couronnes incorruptibles. Les gens qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, même dans l'église, je vous donne un petit exemple. J'ai déjà fait un constat. Il y a parfois quelqu'un qui est endeuillé dans l'église. Tel frère, il est éprouvé. On annonce ici. Vous allez voir que la participation des membres, c'est différent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a certaines personnes, même si on n'annonce pas ici, tout simplement, on apprend que tel frère, il est éprouvé. Vous allez voir 3/4 de l'église sont là. 3/4. Et vous vous posez la question, mais comment va tout votre foi? Donc tout dépend de la manière que ce frère ou bien cette soeur est en train de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Il y a de ces personnes, mais bien aimés, même si les pasteurs n'annoncent pas, de toi-même, tu regardes seulement la soeur, tu commences à demander le programme, je dois être là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes dont, des personnes qui ont déjà compris que l'œuvre de Dieu, je dois me sacrifier. Je vais te dire ce matin, mes bien-aimés, il y a un temps on souffre. Il y a un temps avec le froid, je me rappelle la nuit, il faisait très froid. Lorsqu'on revenait ici avec le frère Jacques, c'était vers 23h30 minuit moins. Lorsqu'on venait ici, il faisait très froid, très froid. Parfois les corps tremblent. Mais pour l'œuvre de Dieu, on se dit, on ne peut pas reculer. Avançons. Parce que le jour viendra, lui-même l'Éternel paiera. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu nécessite le sacrifice. Et ce sacrifice ne sera jamais vain. Je vous parlais de la couronne incorruptible. Il y a la couronne de justice. En 2 Timothée 4:8. Alléluia. Alléluia. Secouez un peu les mains. La couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Là vous allez apprendre Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Bientôt la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ne laissez jamais l'œuvre de Dieu en court chemin. Commencez avec Dieu, terminez avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, il y a de ces frères, il y a de ces sœurs qui ont bien commencé, mais qui ne savent pas comment continuer. Le problème, ce n'est pas la façon dont tu as commencé. Le problème aujourd'hui, s'il faut se mesurer, tu y es à quelle température avec Dieu? Il y a de ces frères qui rateront la couronne de la justice. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Bientôt, la couronne de justice m'est réservée. J'aimerais te dire ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Ne voyez pas les pasteurs. Je peux te décourager. Mais combat les bons combats. Et termine la course. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères qui ont une seule habitude de se retirer dans les jours de Dieu. Mambo kiloko, minabito kama. Non! Je combattrai jusque temps yangu ya mwisho. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, même si ton voisin te décourage, avance avec Dieu. Même si on te critique, avance avec Dieu. Vous savez, tu es en train de rater toi-même des choses. Chaque fois que tu recules, tu es en train de faire reculer aussi ta couronne. Mais chaque fois que tu avances, mais bien aimé, tu te diriges vers la couronne. Ah, je suis ce matin dans la joie parce que je sais que les vainqueurs auront leur couronne. Distingue-toi. Je bénis mon Dieu. Vous savez, cette histoire de commencer à passer nuit dans l'église, ce n'est pas lorsque je me suis marié. Avant de me marier, depuis 1984, on s'est sacrifié toujours. Même aujourd'hui, mes bien-aimés, je ne me pose pas la question en disant non, parce qu'elle n'est pas venue. Non. Nous sommes entrés la nuit ici, nous avons trouvé à peu près si c'est une dizaine des intercesseurs. Mais cela n'a pas annulé que nous puissions aussi prier pour Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas un problème de foule, c'est un problème personnel. Parce que la couronne sera donnée à celui qui vaincra. Ce n'est pas un problème de dire c'est mon voisin. Non, non, c'est un problème personnel. D'ailleurs, je vous informe, ça ne sera pas un problème de papa Jean et maman Louise ensemble, non. Je serai couronné de ma manière, ma femme aussi sera couronnée de sa manière, de la manière qu'elle est en train de servir Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, mes bien-aimés, Paul a vraiment compris. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Je vais te dire, mes bien-aimés, si Dieu t'a donné le talent de chanter, chante jusqu'au dernier cantique de ta vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu t'a donné la possibilité de prêcher, prêche, même à ta vieillesse, en disant Jésus, il est Seigneur, en disant Jésus, il est le roi des rois. Ah, mes bien-aimés, tout est grâce. Si je prêche, c'est une grâce. Si je chante, c'est une grâce. Pourquoi commencer à s'orgueillir? Mais bien aimé, si tu prophétises, prophétise jusqu'à la dernière prophétie. Ce n'est pas un problème de se retirer, non. Ce n'est pas un problème de bâtiment. Mais bien aimé, Jésus reviendra. Et je le crois. Je serai couronné ce jour-là. Alléluia. Mais bien aimé, si aujourd'hui même on ne nous donne pas de brevet dans ce monde, mais notre brevet est là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton brevet est là. Ce n'est pas un problème, mais bien aimé, avec beaucoup de caprices. Vous voyez quelqu'un, dans l'œuvre de Dieu, il faut mettre des réunions, je bénis l'homme de Dieu, Papa Moufika. Nous avons eu un temps à ses pieds. Là, il ne faisait que gronder. Ce n'était pas pour nous humilier, mais c'était pour notre bien. Alléluia. C'était pour notre bien. Vous savez, il y a beaucoup de capricieux, beaucoup de capricieux. Et les capricieux, mes bien-aimés, rateront la couronne. Pour avoir de l'or pur, il faut que ça passe par le feu. Il faut que ça passe par le feu. Il ne faut pas tout membre qui de décision. Qui es-tu? Tu as été tiré où? De la poussière. Dieu est capable encore de te faire retourner à la poussière. Il est capable. Tu es belle, tu es beau, tu as n'importe quel statut. Reconnais que tu as été tiré de la poussière. Il est capable encore de te faire retourner là-bas. Eh bien, mais je parle à quelqu'un ce matin. Fais un bon combat pour avoir la couronne de justice. Alléluia. Il y a la couronne de vie. Ce sont les récompenses. J'ai besoin de votre main. Il y a la couronne de vie. J'ai toujours aimé le passage de Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort.
je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité. Sois fidèle. Même en donnant la dîme, frère. Dieu t'a donné l'argent. Mais bien aimé, ne te retire pas avec cet argent-là. D'ailleurs, nous allons voir aujourd'hui. Parce que nous avons une cellule que nous devons commencer. Nous allons évaluer le premier que vous allez donner comment. Le problème, bien aimé, c'est être connecté à la grâce de Dieu. La fidélité jusqu'à la mort. Ce n'est pas un problème de se retirer. Non, non, papa. En tout cas, le corps est faible. J'avais prêché les mamans ici. Je leur ai donné un exemple. Aujourd'hui, une maman, si elle est veuve ou bien femme seule, si elle fait 5 ans, 10 ans, te dira, non, non, papa, je ne saurais pas. C'est vraiment compliqué, je ne saurais pas. Ça, c'est aujourd'hui. Mais Anne, la prophétesse, elle a fait 7 ans avec son mari. Depuis qu'on l'avait déviergé. Cette femme est restée pendant 77 ans sans homme. Alléluia. Mais cette femme, elle est restée dans l'étape. Et c'est cette femme qui a confirmé que Jésus-Christ, cet enfant, il est le Christ. Mais bien aimé, dans la maison de Dieu, lorsque tu y restes, tu auras des révélations. Sois fidèle jusqu'à la mort. Anne, la prophétesse, elle est entrée dans le temple. On n'a pas appris que Anne est tombée avec le pasteur. Non. Elle savait que Dieu est là. Même dans ce temple, il est là. Vous savez, il y a de ses frères. Avant de commencer le travail, il est frère. Dès qu'il trouve, il trouve l'argent, il change. N'est-ce pas vrai? Dès qu'il commence à toucher $300, $400, même la démarche change. Le frère qui était régulier à l'église, vous lui posez la question, frère, c'est comment? Non, je suis tellement occupé. Tu ne sais pas, je suis travailleur. Être travailleur n'annule pas la grâce de Dieu. Alléluia. Mais tu n'es pas le premier à travailler. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, mais ils ont compris que Dieu est là. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La couronne de vie. Tu dois comprendre que lorsque tu sers Dieu, il y a la couronne. Même s'il y a les désirs sexuels, tu te dis, ma fille, en disant, moi je ne donnerai pas mon corps pour l'impudicité, parce que tu seras couronné un jour. Vous savez, parfois il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Même dans tes promesses, ce que tu déclares, ce que toi-même tu dis, le vœu que tu fais, tu n'arrives pas à accomplir. Non, si Dieu me permettait, je voyage. En tout cas, je vais donner autant. Mais tu es parti, tu rentres, non? En tout cas, si je reçois le diplôme d'État, je vais beaucoup travailler pour Dieu. Il y a combien d'États tu es diplômé? Et tu as fait quoi? La fidélité. Je vais le dire à quelqu'un, mais bien aimé, je dois être fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dois être fidèle. Maneno ya Mungu kwa fidèle. Bila nasema, job ya kweli. Faut pas à un moment donné, tu commences à t'orgueillir. Non, non, c'est que les pasteurs, vous savez, il y a même des frères orgueilleux. Hein? Non, d'ailleurs, moi, je déteste même les pasteurs Gabriel. Même les pasteurs Ignace. Respectez les hommes de Dieu. Même si tu montes, sache que devant toi, il y a aussi les aînés. Alléluia. Je dois être fidèle dans les jours de Dieu. Je ne suis pas le premier à prêcher. Il y a des gens qui ont bien prêché que moi. J'ai des pères spirituels que je dois aussi respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque j'étais à l'Ikasi dernièrement, je fais un crochet, je suis allé voir le pasteur Magila. Il a terminé à prêcher. Je suis allé au bureau. Tout simplement, c'est pour aller le remercier. Parce que je connais que ses pères, Papa Magila, c'est lui qui a commencé ensemble avec Papa Moufika. C'était des compagnons de guerre.
Lui, Dieu l'a orienté côté Rama. Papa Moufika, Dieu l'a orienté côté Mireve. Je me suis présenté. J'ai dit, nous vous devons du respect. Et j'avais suivi, j'étais dans son église. Je suivais la prédication ce jour-là. J'ai compris que cet homme a la grâce. Et j'étais en train de réagir. J'ai compris que dans la prédication, il y avait la grâce. Mais bien aimé, et la chose qui m'avait beaucoup plu, c'était quoi? Je l'ai vu lui-même, modérer et prêcher. Il n'a pas pris l'étiquette là. Non, moi je suis visionnaire, je suis le patron des autres. Non, non. Il a compris tout simplement que je suis serviteur. Lui-même, Dieu va nous couronner. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne perds pas ta couronne avec des caprices. Ne perds pas. J'ai besoin de votre main. Je crois que j'avais donné un petit témoignage. C'est que Papa Moufika, non, pas Papa Moufika, il y avait un frère, un pasteur zambien qu'on avait invité à cette église. Il nous avait donné un témoignage qui était tellement touchant. Il nous avait parlé des couronnes. En disant il y avait des gens qu'on tuait dans un pays. Parce que ces gens-là, on leur avait dit, dans ces pays, on ne confesse pas les noms de Jésus. On les avait arrêtés 10. En disant, c'est lui qui confesse que Jésus est Seigneur, nous allons le tuer publiquement. On les a mis 10. Il y avait beaucoup de gens qui les entouraient. La première personne, on le fait passer là-bas. On lui pose la question devant beaucoup de gens pour dire que nous devons arrêter le christianisme dans ces pays. On pose la question à la première personne. Est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur? La première personne dira, oui, je confesse. Lorsqu'il a dit ça, on a tiré sur lui, il est tombé. La deuxième personne, la troisième, arrivé maintenant à la 10e personne, on lui pose la question, est-ce que toi aussi tu confesses? Il regarde, il y avait la famille qui pleurait. Il y avait les gens qui le regardaient. Il dit, ah, si je confesse, ma femme ici va rester avec qui? Mes enfants qui pleurent, qui va les supporter? Là où il était là-bas, il regarde d'abord les gens. On lui pose la question, est-ce que tu confesses? Il dit, non, Jésus n'est pas Seigneur. Le pasteur nous témoignera, dira quoi? Lorsque lui il a dit ça, ils ont vu au niveau des escaliers une personne qui descendait vite, qui courait en transpirant. Il est allé directement en disant, je confesse que Jésus est Seigneur. Et tout le monde était un peu surpris. Mais comment cette personne, il n'était pas parmi les 10? Mais pourquoi il se précipite? On lui a donné l'occasion de parler d'abord. Il dit ceci. Ce que j'ai vu, pendant qu'on tuait la première personne, lorsque la personne confessait, je voyais au niveau du ciel la couronne qui descendait, qui les attendait. Pendant qu'il disait que Jésus est Seigneur et qu'on les tuait, je voyais comment la couronne descendait et la gloire qui prenait cet homme. Et j'ai vu la première couronne, deuxième, jusqu'à 9e couronne. Même pour la 10e personne, il y a la couronne qui traînait. Il fallait que lui tout simplement confesse que Jésus est Seigneur et que la couronne lui soit donnée. Mais lorsqu'il a regardé les gens, il dit Jésus n'est pas Seigneur. Directement la couronne a commencé à remonter. L'homme qui était dans la foule, lorsqu'il a vu la couronne, il est descendu en disant réellement, Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Ah, j'aimerais te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est Seigneur. Donc tu dois comprendre que lorsque tu le sers, tu ne le sers pas pour l'argent périssable. Mes bien-aimés, ne cherchez pas les éloges des gens. Non, non, Dieu payera mieux. Alléluia. Donc tu dois comprendre que servir l'Éternel, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas. Je ne perds pas. Même si tel n'est pas là, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui m'a appelé au ministère. Il va me faire honorer. Ce n'est pas un problème de foule, c'est un problème personnel. Là, je parle à quelqu'un ce matin. Il reviendra.
il paiera ses siens. Alléluia. Même si dans ce monde aujourd'hui, on est minimisé, quels sont des pasteurs mendiants, des pasteurs qui n'ont pas de valeur. Mais moi je sais, même si l'État nous minimise, mais Dieu va nous couronner. Il va nous couronner. Mais bien aimé, tu dois comprendre là où tu es, en disant, mon Père, il est là, mon Père, il est éternel, mon Père payera. Je suis en train de faire connecter à quelqu'un la grâce. Ne restez pas comme ça. Mais bien aimé, vous savez parfois, c'est pourquoi beaucoup de caprices. Ce n'est pas l'église de Mireve qui me sauvera. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais bien aimé, je prêcherai Jésus même en dehors de Mireve. Il est Seigneur, il est le roi des rois. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que je dois me connecter à la grâce. La couronne de vie sera donnée à celui qui vaincra. Alléluia. Il y a la couronne de gloire. Nous entrerons ces jours-là dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Après avoir revêtu l'incorruptible, il y aura la gloire. Ah, mes bien-aimés, vous savez, ne voyez pas les choses de Dieu seulement les mariages. Ne voyez pas les choses de Dieu seulement les véhicules. Ne voyez pas les choses de Dieu seulement les voyages. Il y a plus que cela. Aujourd'hui, prêcher, c'est seulement aller aux États-Unis. Non, les États-Unis, ce n'est pas le ciel. Mais à côté du Père, il n'y a pas la souffrance. À côté du Père, mes bien-aimés, il y a la gloire, il y a la joie. Donc tu dois comprendre ce matin en disant, là où sera Jésus, j'y serai. Alléluia. Vous savez la chose qui me plaît beaucoup. Jésus, il n'est pas à n'importe quel endroit. Il est à la droite du Père. Et c'est celui qui est à la droite du Père qui connaît ton nom. Quelle grâce. Quelle grâce. Regardez même humainement parlant ici. Kamere est là, Kamere. Si Kamere te connaît, frère Jean-Jacques, à un moment donné, tu auras la fierté, n'est-ce pas? Il arrive seulement à Colosie. Un coup de fil. C'est Kamere qui appelle le frère Jean-Jacques. Toute l'église saura. Ah! Kamere. Le dirkab du président. Mais ici, je ne parle pas de quelqu'un qui a un mandat limité. Je vous parle de quelqu'un qui est éternel à côté du Père. Et ce qui est mieux encore, il n'est pas là seulement te regarder, mais il intercède pour toi, pour que toi tu ne tombes pas. Il intercède pour toi, pour que toi aussi tu sois dans la gloire. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Secouez vos mains, secouez vos mains, secouez vos mains. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire ce matin, Maranatha, Jésus reviendra. Il reviendra. Mais bien aimés, il y a un temps où on nous voit, nous sommes des piétons. Mais le temps viendra, nous allons nous rencontrer dans les airs. Alléluia. Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races, nous allons nous retrouver dans les airs. Et celui qui est chrétien. Et celui qui se cher. En disant, yes, on habite à Bitubiot. J'aimerais dire à une jeune fille, les garçons là n'est pas la finalité. Achikwaribishi et tout couronne. Non, moi je ne dors pas. Si je les vois, non. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Même si tu n'es pas fiancé, ce n'est pas un problème. Du moment où Jésus te connaît, tu y as de la valeur. Même si tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas un problème. Du moment où le Père me connaît, j'ai de la valeur. Alléluia. Mais bien aimé, j'entrerai dans la gloire avec mon Père. Si toi-même tu refusais, même si tu ne dis pas amen, mais moi je crois, j'entrerai. Alléluia. J'entrerai. Il y a un temps où nous faisons le programme. C'est le frère Jacques qui modère. C'est le frère Paul. Le temps viendra. Ce sont les anges qui prendront les choses. Ces jours-là, nous chanterons. Nous allons l'élever. Alléluia. Mais bien aimé, le vrai repos, c'est à côté du Père. Je vais te dire ce matin, sois encouragé au nom de Jésus.
Sois encouragé au nom de Jésus. La couronne d'or. La couronne d'or. Il a vu le 24 vieillard tout au trône avec des couronnes. Ah, mes bien-aimés, même au ciel, il y a des grâces. J'aimerais que Dieu me fasse la grâce de porter la robe blanche. J'aimerais que Dieu me fasse la grâce d'avoir la couronne en or ces jours-là. Ah, mes bien-aimés, c'est pourquoi je dois surmonter les tentations. Quels que soient les problèmes qui m'arrivent, que Dieu me donne la force de monter encore. Parce que je sais, je crois, il y a la couronne d'or. Le 24 vieillards, ils étaient tout autour du Père, en robe blanche, avec des couronnes. Je vais te dire, chrétien, pourquoi tu es distrait? Pourquoi tu es distrait? Alléluia. Alléluia. Je vais te dire ce matin, travaille beaucoup pour la couronne. Je vous ai dit au début, certaines personnes seront sauvées sans pour autant recevoir le couronne. Mais coup bengine, s'il entre, on prêche à la vampire. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas seulement que le pasteur te pointe. Toi-même, cherche un travail dans la maison de Dieu. Cherche un travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes ce matin, moi je travaille pour Dieu. Il y a une maman qui m'avait beaucoup touché. Un jour, j'ai fait la liste des gens qui devaient travailler dans l'église. La maman me suit au bureau, me dit, papa pasteur, est-ce que réellement tu m'acceptes dans ton église? Je dis, oui maman, je t'accepte. Me dit, non, papa, tu ne m'acceptes pas. Je n'avais pas compris. C'est après que j'ai compris. Il me dira ceci, papa, comment expliquer dans une grande église comme celle-ci, on a cité les noms de beaucoup de mamans, mais mon nom ne figure pas. Maman m'a forcé au bureau en disant, papa, la raison pour laquelle tu as mis ces mamans-là, il faut aussi que moi aussi je sois. Je vais travailler pour toi. Moi j'ai dit, maman, que Dieu te bénisse. Rare ces gens-là qui cherchent le travail pour Dieu. Mais bien aimé, tu dois être gêné si tu es en train de passer des années sans travailler pour Dieu. Tu dois te gêner toi-même. Il ne faut pas se construire en disant non, je ne veux pas qu'à vivre tout. Nous sommes des mirevins. Mirevins ne te sauvera pas. Tu dois comprendre tout simplement que la respiration, le souffle de vie que Dieu me donne, un jour je rendrai compte à celui-là qui me donne. Dieu ne te donne pas le souffle de vie, mais bien aimé pour tes enfants. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour aller faire le péché. Si aujourd'hui je respire, c'est pour que son nom soit élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son nom soit élevé. Mais bien aimé, il y a des couronnes. Je me termine en vous disant, il y a les jugements et les récompenses de nos croyants. Là, ça sera situé au trône, au grand trône blanc. Il y aura des problèmes après les milléniums. Après les milléniums. Ces gens-là, lorsqu'on les prêche, ils se voient qu'ils ont vu clair. Ils sont toujours dans le péché. Mais bien aimé, Dieu, tu ne peux pas les tromper. C'est lui le créateur. Prêcher comme je prêche aux choses, c'est une grâce. Lorsqu'on te dit laisse le péché, mais bien aimé, on ne mettra jamais des policiers pour te dire qu'on te contrôle. Non. Tu es libre. Tu es libre d'aller déflorer des filles d'autrui. Tu es libre d'aller voler l'argent. Tu es libre. Mais sache que ce que tu fais aujourd'hui, tu les récolteras. Il y a un grand jugement qui attend. Les non-croyants. Les non-croyants qui font semblant, mais entre-temps, il y a des histoires. Je ne te demanderai jamais ton appareil en disant qu'est-ce qu'il y a dans ton appareil. Mais le Saint-Esprit qui me pousse à prêcher, voit qu'est-ce qui se trouve dans ton appareil. Tu sais que tu peux rater le ciel à cause de ton appareil. Parfois on prêche, tu es en train maintenant d'envoyer des messages. Parfois on prêche, tu es en train dans les films pornographiques. Parfois on prêche, vous savez, il y a beaucoup de gens, Dieu m'a fait voir dans l'église, beaucoup de distractions. Attention avec vos appareils. Attention avec les appareils. Dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, sachez que, attends, on n'a pas ta WhatsApp, attends, pareil à Dieu.
Sois discipliné. Tu ne peux pas commencer à chanter dans l'église. On prêche l'évangile. On a ton message. Hier, j'ai été touché. Un frère me dit, papa, j'étais quelque part en train de chatter avec une personne qui était dans une église. Pendant qu'on chattait, la personne là-bas était en train de m'injurier dans l'église. Le pasteur prêche, lui il a l'appareil, il est en train de répondre. Vous savez, il y a certaines choses, mes bien-aimés, Dieu te punira fort. Fort. Quelle incrédulité, le pasteur prêche. Mais toi avec ton appareil, en train de chatter. Est-ce que tu ne vois pas que Dieu te voit? Même ce matin pendant que je prêche, même ce que tu caches, ce que tu caches à ton mari, même à tes parents, même à ta femme, Dieu voit. Ce qui est vrai, sois seulement sincère vis-à-vis de Dieu. Sincérité. Et bien aimé, il y a un grand jugement qui vient pour les non-croyants. Mais tire attention. Un jour, une sœur me suit au bureau. Il vient avec des appareils, il me laisse. Papa pasteur, aujourd'hui c'est que je suis, je fais beaucoup de gaffes. C'est encore des appareils. Papa, je ne demande pas que tu effaces pour me retourner les appareils. Papa, garde ces appareils. Nous étions avec un pasteur. Lorsque nous avons commencé à regarder les appareils, c'était autre chose. La fille nous dira, papa, je suis à un niveau tellement très très mauvais, très mauvais. Je suis dans un réseau impudique. Un réseau. Vous savez qu'il y a des réseaux. Hein? C'est le jour que moi j'ai appris. Dans un réseau. Ça dit que la fille, il y a un homme, même dans cette ville, il y a un homme qui est en train de connecter les filles avec des maris. Donc si tu es dans ces réseaux-là, c'est cet homme-là, tu te présentes, cet homme te connecte avec un monsieur que tu ne connais pas. Et cet homme fixe le prix. Il dit que telle fille, tu regardes ta beauté. Hein, sur des WhatsApp. On te regarde, les garçons, tu choisis. Non, elle est très belle. Moi, je vais aller avec elle. On donne même les prix. Si c'est $100, le monsieur là qui a ce réseau, lui va bénéficier si c'est $30. Le 70, on te donne. Et là où j'étais, ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit, papa, tous ces numéros, c'est un réseau. Si j'ai cet appareil, par jour, papa, permettez, je tombe toujours dans l'impudicité. Chaque jour à ma vie. Chaque jour. Mais si tu regardes, c'est une petite fille. Mais avec des choses tellement qui dépassent au niveau. Les mondes en flammes. Je me te dire ce matin, de telles filles, s'il ne se répand pas, elle sera jetée dans le temps des faits. C'est pourquoi lorsqu'on prêche, on ne prêche pas les chaises, on prêche pour t'épargner du jugement dernier. Donc tu dois comprendre que il m'attend, hein, de la manière que le pasteur a prêché aujourd'hui. Cet appareil. Non. Je ne demande pas ton appareil. Viens avec ton appareil. On prie, on efface ce qui t'amène au péché pour que ton âme soit sauvée. Celui qui se va toucher, se met debout. On prie pour lui au nom de Jésus. Fermez les yeux. Ah, Seigneur, tu es bon. J'invite le frère Sassa pour une courte prière. Il nous laisse entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, aide-nous pour que nous ne puissions pas rater les couronnes. Lèvons nos mains, Dieu notre Père, tu nous aimes d'un amour véritable. Tu veux que nous ne puissions pas courir notre vie chrétienne en vain, mais tu veux que nous puissions être couronnés après avoir combattu les bons combats et garder la foi. Garder la foi même jusqu'à la mort. Aide-nous, Seigneur, parce que humainement, nous ne sommes pas à même d'accomplir ta volonté.
Nous avons besoin de l'aide de ton esprit, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement, mais que nous puissions courir vers le prix de la vocation céleste, là où Christ est assis à la droite du Père. Mon Dieu, mon roi, que la puissance de la libération du péché saisisse nos vies, saisisse la vie des frères et sœurs. Que le Saint-Esprit convainc du péché, mon Dieu, mon roi, afin que la repentance sincère soit produite. Laisse que tes enfants puissent revenir à toi, afin qu'ils puissent te servir dans la simplicité. Parce que ta parole déclare que Dieu a fait les choses simples, mais les hommes ont cherché des détours. Fais-nous quitter les détours, les chemins tortueux. Nous voulons revenir dans la droiture, dans ta parole. Aide-nous, Seigneur. Brise les liens du péché. Brise les liens du péché. Brise les liens de la corruption. Renouvelle-nous par ton amour et par ta grâce. Que le Saint-Esprit agisse comme la puissance du renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions accomplir non pas ce qui est nos désirs, mais que nous puissions accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.